Charlie Hebdo a été victime d'un attentat. 12 personnes sont décédées, d'autres sont entre la vie ou la mort et d'autres blessées. Mes premières pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Ce matin, c'est la liberté et la démocratie et l'un de ses précieux supports, la presse, que l'on a assassiné. Ne nous y trompons pas. Cet attentat révèle à quel point notre monde, notre société, notre pays peuvent basculer du côté de la barbarie et du fascisme. Au contraire de la quête d'une civilisation toujours plus porteuse de progrès et d'humanité, cet acte nous interroge, nous questionne sur le sens même de notre vie ensemble. Personne ne peut se sentir dispensé de s'interroger sur notre responsabilité commune. Comment avons pu en arriver là? Des individus ont désigné leur cible, une rédaction d'un journal satirique, et ont décidé de l'exécuter. Figurent parmi les victimes, entre autres, 4 journalistes que vous connaissez tous. Charb, Cabu, Wolinski et Tinius. Plusieurs de leurs collaborateurs, des policiers en service. Ces journalistes reconnus pour leur qualité d'empêcheurs de tourner en rond, de provocateurs, d'incitateurs de l'analyse, du doute, du discernement, de la réflexion, de l'esprit critique, contre toute forme de dogmatisme. Nous sommes de générations différentes, mais à chacun d'entre nous, ils ont servi de vigie contre l'intolérance faite aux humains dans leur combat émancipateur. Faut-il que la vie humaine ait tant perdu de sa valeur pour que les fanatiques n'hésitent pas à tuer pour faire taire? Le propre des humains qui nous distingue de la bestialité réside bien dans notre capacité à raisonner, à échanger et à se parler. Dans cette époque si fragile et tourmentée, où certains ne cherchent toujours plus qu'à diviser pour mieux régner, que l'indignation, la colère et l'émotion qui s'expriment partout en France et partout dans le monde soient aussi au rendez-vous, pour continuer à s'indigner contre ceux qui chercheraient à de bas et imbéciles amalgames à l'encontre de celles et ceux qui croient dans une religion. Alors aujourd'hui, c'est le moment de se réunir. Je trouve que ici, cette initiative devant la municipalité, aussi diverse et variée, et qui a toujours eu un sentiment de se battre pour s'en sortir, c'est vraiment l'occasion de nous remettre tous ensemble et d'effacer ce qui nous séparerait, soi-disant. On cherchait partout sur Internet ce soir où aller, ou pouvoir dire quelque chose, qu'on n'était pas d'accord. Donc merci à ceux qui ont appelé ici. Et puis moi ce que je voudrais juste dire, c'est que ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est surtout nous diviser et favoriser tous les fanatismes. Donc soyons vigilants et surtout ne marchons pas dans leur jeu et défendons nos valeurs. Moi j'ai appris en cours d'histoire qu'il y a des hommes qui ont réussi à gagner des guerres sans violence. Gandhi, Martin Luther King et tous les autres. Et je voulais dire qu'il n'y a jamais de gagnant dans une guerre avec tous les morts qu'il y a. Alors désolé, moi je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui c'est une guerre. Et ces gens-là ne gagneront pas, quoi qu'il arrive. Je ne pratique pas ma religion, je rencontre des musulmans qui la pratiquent avec ferveur et qui savent nous faire partager tout ce qu'il peut y avoir de plus beau dans ces sentiments religieux partagés. J'espère qu'on va se lever, continuer à se lever, ne pas venir qu'une fois dans la rue, sortir le plus souvent possible, tous ensemble, pour que cette noirceur disparaisse. Juste pour dire que j'étais sur le périphérique quand j'ai entendu ça. Heureusement que j'étais assis parce que voilà. Juste pour dire que je préfère vivre debout que mourir à genoux. Voilà, c'est tout.